Parlez-moi un peu de la façon de vous tenir en forme. Êtes-vous toujours aussi actif au gym, au gymnase? Oui, tout aussi qu'avant, mais je m'entraîne différemment qu'avant. Je fais beaucoup plus de répétitions et j'amène plus le sang. Et en faisant ça, ça nettoie aussi les blessures d'antan et encore de maintenant. Donc le sang circule et je travaille fort sur le renforcement des tendons, vu mon âge. Et je travaille aussi beaucoup plus correctement. Avant, je travaillais très lourd et je faisais des blessures vu que la position de mon corps n'était pas les hanches tiltées vers l'avant, dos bien droit, les pieds en l'air. Donc, j'utilise tout ce qui est... Quand je fais un mouvement, je me mets en position tout à fait correcte et très safe pour ne faire pour ne pas créer de problème pour le dos, et je fais le mouvement spécifique dont la position doit être spécifique pour le mouvement. À quoi pouvait ressembler, M. Van Damme, une journée ou une semaine d'entraînement à l'époque pour vous? Mon entraînement à l'époque se consistait en une semaine. C'était 6 fois par semaine l'entraînement de karaté. Mais entre ça, pour être un bon karatéka ou un bon combattant, il faut tout faire, entre guillemets, sauf du combat. C'est-à-dire, quand tu comprends le mouvement du coup de pied, du coup de poing, à mon époque, il n'y avait pas encore le MMA, le combat sur le sol, donc la lutte, c'était pas dans nos écoles, on faisait du football. Tandis que dans les écoles, je crois, américaines, ils font de la lutte dès l'âge de 13-14 ans, donc ça devient... Enfin, soit... Et donc c'était karaté. Donc on apprenait à faire le shortcut, le détour. Non, on faisait quelque chose de beaucoup plus. Un détour c'est plus rapide, c'est ça? Ou c'est plus long? Le détour c'est plus long. Voilà. Le raccourci. Donc le shortcut, Le raccourci. On prenait le shortcut dans tout ce qui est coup de pied, tout ça. Une fois qu'on a compris ça, il faut attraper de la dextérité, de la force, de la souplesse, de l'élégance. Donc on fait des sports qui sont à côté du karaté, vu qu'on a compris le mouvement. Et on travaille le spécifique pour cette jambe. Donc quand j'ai fait Bloodsport et je suis venu avec tous ces coups de pied, les gens ont dit mais qui c'est ce mec? C'est parce que j'ai fait de l'âge de 11 ans à l'âge de 20 dès les ans, j'ai fait des spécifiques, je faisais tu sais, le medicine ball. Avec les poings, je faisais ça avec les jambes. Je savais écrire mon nom sur parce qu'il faut, quand tu écris le nom, il est lourd le nom. Donc il faut faire un petit saut sur la jambe d'appui et continuer un petit saut. Et j'avais la craie dans mes orteils. J'étais devenu tellement précis, mais j'ai pu travailler sur une gaine musculaire du fessier qui a travaillé sur tous les angles. J'avais attrapé des fesses d'acier, tu vois. Donc tu parles de sport. Donc le sport a marché. Pourquoi? C'était pas un script vraiment super. L'histoire était un peu défigurée. C'était un très bon script avant, mais le budget à 1 500 000 $, je crois. Et donc on a fait de son mieux. Disons que Bloodsport était une grande pancarte publicitaire pour dire ah, they have a new guy around the corner. That's it. Alors, c'est l'entraînement, donc je m'entraîne, comme tu dis, donc 4-5 fois par jour. Je fais du stretching, je fais du cardio, j'essaie de mieux manger. Les hôtels, c'est difficile parce que tu voyages du matin au soir, il faut prendre des sleeping pills pour... parce que je suis un mec qui est en forme, et j'arrive à 3 heures du matin, tu te réveilles, parce qu'il est telle heure à Hong Kong, j'habite à Hong Kong, donc tu es là à 3 heures, tu es en pleine forme, tu vas à la salle de sport, mais à 10 heures, tu as le coup de Jarnac, et tu fais une TV, tu es comme ça, tu es... Ouais, encore, qu'est-ce qu'il est chiant, mon dame, tu vois. Donc, c'est quand même assez dur pour ça. Dites-moi, comment vous expliquez le succès que vous avez obtenu en tant qu'athlète? Justement, vous parlez de Bloodsport, ça a été une révolution, ça a été phénoménal pour votre carrière. Comment vous expliquez tout ce succès que vous avez obtenu, tant en tant que culturiste, mais aussi en tant qu'athlète de karaté? Ah, mais je crois que d'abord, c'était un garçon qui était fréluqué, qui n'était pas avantagé par la nature. J'ai grandi dans une librairie. Mon père tenait une librairie avant un magasin de fleurs, avant ça.
Et j'ai grandi avec les Tintins, les Rahan, j'ai grandi avec tous les Marvel Comics, donc je bouffais ces bouquins du matin au soir en haut, je les remettais dans le rayon, ne pas les abîmer parce que il faut les vendre. Et j'ai vécu de bouquins où je m'évalais toujours sur un monde de héros qui avait, qui avait quelque chose à je vais manger, qui avait quelque chose à protéger, quelque chose, même qu'ils avaient peur en tant qu'héros. Ils ont fini leur mission parce que c'était des warriors, des gens qui croyaient à la cause. Donc ces bouquins m'ont inspiré. Et puis j'ai commencé le karaté, la salle de sport et tout ça. Et je suis devenu donc le Van Damme d'aujourd'hui. Et donc je suis un mec tout à fait normal, qui a réussi de la Belgique, qui a suivi un rêve, et voilà quoi. Vous avez parlé de combat ultime un peu plus tôt. Est-ce que vous connaissez notre athlète québécois, Georges Saint-Pierre, qui fait des combats ultimes? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Oui, on se connaît, les gens savent bien qu'on se connaît, c'était dans le Yahoo, je sais pas quoi. Et alors on passe un peu de temps ensemble pour un peu montrer des coups de pied différents, des trucs un peu inhabituels pour lui. Que Georges est très fort, il combat très fort de l'avant, il est très bonne condition physique, mais ses jambes sont très très bonnes aussi, mais s'il pourrait frapper un peu d'une manière différente, ça serait, comment on dit ça, a change for him. Ça serait un nouveau weapon, une surprise. C'est toujours bien d'avoir une surprise après 4, 5, 6 ans d'années. Parce qu'on parle du fameux Maïgiri que Steven Seagal a appris à Da Silva. Je comprends pas comment Da Silva a pu dire des choses comme ça, quoi. Est-ce que vous y avez donné... On revient ici parce que Da Silva est un très bon combattant, qui a un très bon coup d'œil. Un garçon qui voit de nature, il peut se mettre comme ça, il voit, il sent. Au début, il voit un peu, et après, il a le sens de la distance. Donc, tu ne dois pas apprendre un mec comme ça à faire un coup de pied de face, ou un coup de pied de côté, ou un gauche et un droite. Saint-Pierre a une très bonne adaptation quand un combat, il voit un combattant, il s'adapte. Il est très rapide au sol, très explosif. Il a des fesses de gorille et des cuisses de, je te dis pas quoi, de sprinter. Donc il part très explosif. Il est très fort et c'est un garçon qui travaille très très dur. Ce qui va se passer, on va dire, tiens, il y a Jean-Claude dans le camp Saint-Pierre et il y a Seagal dans le clan Da Silva. Peut-être un jour il y aura un combat entre Saint-Pierre et Da Silva, ça sera un très très grand combat où tu verras les deux coachs, qui font partie des hommes de coin, parce que je crois que je peux apporter quelque chose pour lui, je crois, je suis presque sûr, mais c'est très dur comme travail, c'est tout à fait différent, tu vois. Ça peut être un truc super. Alors, je parle de ça maintenant, pourquoi? Parce que dans le monde du MMA, est un monde qui est un monde tout à fait nouveau, est un monde qui grandit énormément, où les gens veulent revoir ce gladiatorish type de event. Et à l'époque, quand je faisais le karaté, c'était vraiment un truc très pauvre. Il n'y avait pas de secours, t'as des mecs qui pétaient des lèvres en l'air. C'était dans des préaux où ça tombait, la pluie, il fallait mettre des buckets, tic, tic, il y avait des tapis glissants, c'était le désastre. Et quand tu gagnais une coupe, c'était une coupe, tu sais, ces coupes qui sont très belles mais qui sont très légères, et pas un bal, un truc comme ça, quoi. Donc, tout ça comme ça. Et être ici avec, alors j'ai vu le cinéma Hollywood, mais être ici avec Saint-Pierre, ça me redonne une jeunesse, une santé, parce que pour travailler avec lui et lui montrer des choses, il faut aussi que ça te redonne une confidence. Tiens, s'il accepte des choses de moi, c'est que c'est du bon. Donc c'est une camaraderie impeccable. Donc, il accepte vos conseils, Saint-Pierre. Il accepte vos conseils. Vous êtes amis et peut-être, comme vous le dites, dans le futur, vous pourriez apporter votre aide à Saint-Pierre. Bien sûr, mais quand Saint-Pierre voit que quelque chose est bien, que ce soit de chez toi, de chez moi, de chez quelqu'un d'autre, il va toujours l'absorber pour devenir un meilleur combattant. Et Saint-Pierre, il ne faut pas oublier que Saint-Pierre, je sens ça, je vois ça, que quand il combat dans un ring, dans ses poings, dans ses pieds, et surtout dans sa tête, il y a le drapeau Montréal qui est dans sa tête. Et il est vraiment... ça, c'est incroyable. Je parle du pays. Bon, on a Jay Leno au téléphone.
C'est ma plus grosse TV, mais je vais finir ce que j'ai dit, même s'il raccroche. Quand Saint-Pierre combat, il donne tout ce qu'il a dans le cœur pour les gens de Montréal et son pays du Canada. C'est tout ce que je peux dire. OK? Merci, ciao.